Salam salam. Alors, concernant la loi de la dégression des charges, donc, dans notre cas, nous avons 8 étages, plus un rez-de-chaussée, plus un sous-sol, donc ce qui fait 10 étages en tout, donc on aura 10 poteaux superposés. Donc, selon l'article du DTR, donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que les charges à partir de Q0 jusqu'à Qn, selon le nombre d'étages, seront prises sous le plancher. C'est-à-dire, dans notre cas, nous avons le dernier plancher qui est le plancher du 8e étage, donc, qui constitue en même temps notre terrasse accessible. Donc, sous ce plancher du 8e étage, nous allons prendre une valeur que 0. Ainsi de suite, sur chaque plancher, nous allons prendre une valeur que n. Donc, les coefficients attribués sont 1 pour la valeur de Q0, 1 pour la deuxième valeur, donc on aura 1 plus 1. Ensuite, il y a une dégression à partir de troisième plancher. Donc pour la dégression, les coefficients sont calculés selon la loi donnée par le DTR. Donc, maintenant, pour ne pas se tromper, ce schéma va nous aider à bien repérer où sont les valeurs Q0, Q1 jusqu'à Q9, puisque nous avons 10 planchers, on aura jusqu'à Q9. Donc, selon la coupe de notre projet, nous aurons donc le dernier plancher qui est le plancher étage 8, à lequel on attribue la valeur Q0, c'est-à-dire sous le plancher de l'étage 8, ou bien sous la terrasse. Ensuite, sous l'étage 7, on attribue la valeur Q1. Donc ici, on aura Q0 plus Q1 comme descente de charge. Ensuite, sous le plancher 6 de l'étage 6, on aura une valeur Q2. Et selon la loi de la dégression des charges, donc on aura une valeur qui est égale à Q0 plus 0,95, c'est le coefficient donc attribué par la loi de la dégression de charge, multiplié fois Q1 plus Q2. Ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier plancher qui est celui du sous-sol. Donc le dernier plancher, c'est celui du sous-sol. Sous le plancher du sous-sol, on aura une valeur Q9. Et donc, on va suivre le même cheminement jusqu'à ce plancher en attribuant le coefficient adéquat. Pour ce qui est de la base, il n'est pas considéré comme un plancher, donc on arrive au dernier poteau. Toutes les charges sont transmises jusqu'à ce dernier poteau. C'est justement l'objectif de cette descente de charge. Et dans notre cas, il s'agit d'une digression puisqu'on a affecté des coefficients selon la loi donnée par le DTR, article 363. Ensuite, pour le choix des sections, donc une fois le calcul effectué, donc on arrive au choix des sections, puisque nous sommes en zone sismique 3. Donc le minimum donné par le RPA, c'est 30 x 30. Par contre, il y a une condition dans le RPA qui porte sur les rotules plastiques. Donc le RPA recommande l'apparition des rotules plastiques dans les poutres plutôt que dans les poteaux. C'est pourquoi on augmente cette section pour commencer par un poteau de 35 x 35 où la rigidité obtenue pour ce poteau sera supérieure à la rigidité de la poutre, notamment la poutre principale de 25 x 35 que nous avons choisi. Donc, on opte pour 3 étages de poteaux de 35-35, ensuite 3 étages de poteaux 40 x 40 et 3 étages de poteaux 45 x 45. Pour ce qui est de ce sol, on adopte
une section de 50 x 50. Cela va nous faciliter la tâche lorsqu'on arrive aux vérifications de RPA, notamment la vérification de l'effort normal réduit dans les poteaux. Donc c'est pourquoi on a augmenté cette section pour atteindre 50 x 50. Et aussi les valeurs des poteaux, des sections des poteaux sont relativement élevées. Cela va nous aider à obtenir un système de contre-ventement mixte, c'est-à-dire ça va nous permettre de réduire la section ou bien la longueur des voiles. C'est-à-dire on va essayer d'obtenir plus d'efforts qui sont repris par les poteaux.